passage tête, c'est-à-dire dans la deuxième colonne tout à fait en bas. Page 66, deuxième colonne, en bas, passage tête. ויוסף שהוא בחינת הצדיק, בחינת הנקודה הנ"ל, על כן נאמר בו כי בן זקונים הוא לו. יוסף, qui est le principe du tzaddik, c'est-à-dire qui est la nekuda klalite, c'est-à-dire le point général de tout le Ham Israël, de tout le monde, c'est pas que le Ham Israël. Al ken na'mar bo ki ben zekunim hu lo. C'est écrit que c'était, comme on dit en français, le bâton de vieillesse, c'est-à-dire c'était l'enfant de vieillesse de Yaakov. Pourquoi on l'appelait comme ça? Pourquoi la Torah elle l'appelait Ben Zekunim? Parce que la Nekuda Beshlemut, c'est-à-dire que cette Nekuda, ce point qui va alimenter le bien qu'il y a dans chacun, il va éclairer de façon parfaite chez le Zaken de Gdusha, c'est-à-dire chez celui qui s'appelle le Zaken, l'ancien de la Gdusha. Daïnou, Keshemeira, Beprinat Shalosh Avot Miav Leben, ou Leben Haben, Valken Yosef, ou Prinat Ora Nikuda Beshilmut, Kraben Zikunim Kanal. Donc ça revient, c'est juste un passage que Rabbi Nathan il a écrit, qui revient à ce qu'on avait vu avant, quand on avait parlé de la Torah qui passe du père au fils et au petit-fils. C'est-à-dire quand on appelle, pourquoi Yaakov il a appelé son fils Yosef Ben Zekunim, pourquoi il dit c'est mon fils de vieillesse? Parce que les Maasé c'est celui qui a tout compris de mon message. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire chez lui vous allez trouver mon message. Ce que j'ai toujours voulu faire, tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que j'ai voulu dire, tout ce que j'ai voulu instaurer, voilà, ça se trouve chez lui. Bien que maintenant, lui-même, il n'était pas capable, Yaakov, de le reconnaître dans sa jeunesse, puisque même Yaakov, il restait un petit peu, disons, en doute sur quand Yosef, il a raconté ses rêves. Même Yaakov, il n'était pas convaincu 100%, puisqu'il écrit Aviv, Shamar et Adavar, son père, il a gardé la chose. Ça veut dire que maintenant, Yaakov, au départ, lui-même, il ne s'est pas rendu compte que les Maasé dans Yosef, il y avait tout son da'at. Mais après, c'est écrit que pourquoi il aimait Yosef? Parce que Ben Zekunim Hulo, il l'aimait parce que c'était lui en fils. C'est-à-dire que c'était lui, mais de façon beaucoup plus révélée, puisque c'était arrivé à être carrément un fils à lui. Donc lui, Yosef, c'est la Nekuda Beshlemut. C'est-à-dire c'est la Nekuda de façon parfaite. Rabotai, je ne peux pas en même temps parler des trucs, c'est des choses qui sont... Il y a des finesses là-dedans, ce n'est pas des choses que je peux en même temps discuter. Alors maintenant, cette Nekuda, elle est Beshlemut chez Yosef. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière que Rabbi Nathan, il a dit, il a montré Rav Nachman Tutchiner, il a dit Lechou el Yosef, allez chez Yosef, il va vous dire quoi faire. Même Paro, il a dit à son peuple, quand ils sont venus, ils ont dit mais on a notre tevoua, on a notre moisson qui a pourri. Il leur a dit Lechou el Yosef, allez chez Yosef. Maintenant, qu'est-ce que c'est la tevoua qui a pourri? Ça veut dire que maintenant, les gens ils ont leur tête, elle a pourri, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans la tête, ils ne comprennent plus comment ça marche, ils ne savent plus comment ça marche. Ils n'arrivent plus à comprendre la vie, ils n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, ils n'arrivent plus à parler dans leur travail, avec leurs conjoints, les trucs, ils voient que ça ne marche pas. Ils voient que ce qui alimente le monde, ça a pourri, c'est-à-dire on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alors la seule réponse qu'il y a à ça, c'est la même réponse qu'il a donnée à Yosef, qu'il a donné Paro à son peuple, ou qu'il a donné Yaakov, ou qu'il a donné Rabbi Nathan, ou qu'il a donné Rabbeinu aussi avec Rabbi Nathan, c'est toujours la même chose. Lechou el Yosef, allez chez Yosef, et lui il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ça veut dire que lui, il va vous dire comment on se connecte aujourd'hui. C'est-à-dire lui, il va vous donner les moyens de vous connecter aujourd'hui. Alors, on voit, je vous l'ai dit plusieurs fois, que Rav Ben Nachman il dit dans Biur HaLikutim, au début qu'aujourd'hui on a un riouf d'étudier les livres de Rabbi Nathan plus que les livres de Rabbeinu, parce que les livres de Rabbi Nathan, ils vont donner Rabbeinu, mais en concret par rapport à
notre situation actuelle. C'est-à-dire on a besoin d'une actualisation des éléments pour pouvoir vivre la Torah aujourd'hui. Sinon, il n'y aura pas le choix. Il y aura, tous les gens ils vont vivre une vie de schizophrène, c'est-à-dire ils auront une vie d'un goy par rapport au monde et une vie d'un juif quand ils sont chez eux ou quand ils dorment ou quand ils vont trouver une façon d'être juif qui soit indépendante de la vie. C'est-à-dire pour eux, être juif et être un homme, ça va être toujours une contradiction. Alors que les maîtres, il n'y a aucune contradiction. Il suffit d'avoir l'application et de mettre à jour le système et il n'y a plus de problème. Les éprinat, alors maintenant on va passer dans une chod zdaka. Je vais juste vérifier si c'est celle-là. Oui, alors c'est maintenant le passage Yud dans la page 67, mais c'est bien que ça reste dans le même chiffre, mais on passe dans une autre notion, c'est-à-dire maintenant il va passer dans la Nekuda de la Tzedaka. C'est prinat Tzedaka qui a été mis Tzedaka, zochim l'amshich al atzmo, or Nekuda k'dusha amal. Donc ça c'est la valeur de la Tzedaka, que grâce à la Tzedaka on peut attirer la Nekuda, c'est la lumière de la Nekuda en question, à Kdosha. C'est-à-dire il y a un point qui est un point central et qui est un point vital, et c'est lui qui va alimenter notre façon de vivre. C'est lui qui va nous donner les moyens d'exister en tant que juif là où on se trouve. Chez Oprinat Tzadik, parce que la Tzedaka c'est Prinat Tzadik, qui zé anoten Tzedaka au Prinat Tzadik, à mova de Prinat Tzadik chomen venoten. Celui qui donne un Tzedaka, il s'appelle Tzadik, parce que comme c'est écrit, un Tzadik c'est quelqu'un qui est miséricordieux et qui donne. Chez Prinat Nekuda Anal, chez Prinat Tzadik. Ça c'est la Nekuda en question qui s'appelle Tzadik. Prinat Yosef Tzadik, chez Zachal et Arbot B'Tzedaka. On voit que Yosef Tzadik, il a eu le mérite de pouvoir multiplier la Tzedaka. Yosef et Aviv ve'et Echav. Comme c'est écrit que Yosef il a donné à manger à son père et à ses frères. Et grâce à ça, il a pu obtenir le point en question, que le point d'alimentation du bien spirituel pour le monde entier. Prinat Tzadik Moshel, c'est-à-dire de prendre le pouvoir véritable. Donc, quand Hachem il repère quelqu'un, que cette personne-là, elle a envie de donner, c'est-à-dire que son but c'est de donner, alors Hachem il lui donne le pouvoir. Parce que dès quelqu'un il est dans le système de vouloir donner, ça veut dire c'est quelqu'un qui est branché sur le Etz HaChaim, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est branché sur la vie. Donc comme il est branché sur la vie, Hachem il va lui donner tous les éléments qu'il faut pour pouvoir distribuer la vie. Comme je vous ai dit hier, mais celui qui va chercher à comprendre, le mot comprendre, ça veut dire comment prendre. C'est ça ce que ça veut dire comprendre. C'est-à-dire essayer de comprendre, ça veut dire comment je vais voler, je suis dans ce monde-là, comment je vais voler. Rabbeinu il a dit, à la fin de sa vie, il a dit pas voler, c'est les derniers mots qu'il a dit Rabbeinu. C'est-à-dire il ne faut pas voler, c'est-à-dire il faut pas prendre, il n'y a rien à prendre. Il faut juste que tu donnes, c'est tout. Tu cherches à donner, ne cherche pas à prendre. Si tu veux recevoir, alors donne, ne prends pas. Les gens ils croient que en prenant, alors ils vont avoir tout de suite dans les pays, par exemple dans des pays où ils commencent le commerce, etc. Alors vous voyez des fois, il y a des sociétés, elles font des acomptes pour des choses, et ces acomptes-là ils disparaissent, il n'y a pas de suite, ou bien quand ils veulent aider les Européens ou les Américains des pays qui sont en difficulté, etc. On voit que l'argent qu'ils ont donné, ils ne savent pas du tout où il est passé, parce qu'il n'a pas servi à fructifier les structures de pays, etc. Pourquoi ? Parce que comme c'est des gens qui dirigent là-bas, ce ne sont pas des gens qui ont un véritable pouvoir, c'est des gens qui ont pris le pouvoir pour pouvoir prendre, c'est tout, c'est une place pour prendre plus que les autres. C'est tout, c'est comme des endroits de taxation, c'est tout, où ils voulaient prendre l'argent des gens. Donc eux, ils sont mis au pouvoir pour pouvoir exploiter le pays, pas pour aider les gens à avoir une meilleure vie. Donc l'argent, il disparaît parce que c'est des gens qui cherchent à prendre. Parce que comme on dit, ils ont une vision qui est très courte, des choses. Pourquoi ? Parce que leur vie est courte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pas de temps. Ils doivent faire très vite parce que time is money. Et que maintenant, s'ils n'ont pas d'argent, ils vont pas pouvoir profiter du peu de temps qu'ils ont à vivre, parce qu'ils ont très peu de temps à vivre.
puisque leur vie, sur toute leur vie, la partie vie, c'est-à-dire si tu prends tout le temps où ils ont vécu dans ce monde, ce qu'ils ont vécu, Béhémet, ça ne représente même pas 1% du temps qu'ils ont passé dans ce monde. Donc ils sont énormément frustrés et énormément aux abois pour prendre du pouvoir, pour essayer de prendre du plaisir et de profiter au maximum du temps qu'il leur reste. Mais s'ils savaient qu'en donnant, tu achètes du temps, alors ils changeraient complètement leur façon de vivre. Comme la Gemara elle dit, il y avait un qui a passé 20 ans pour enseigner la Torah aux gens. Il a dit, bon, je ne vais pas étudier pendant 20 ans, mais je vais enseigner la Torah aux gens. Tout de suite, Hachem lui a rajouté 20 ans sur sa vie. C'est-à-dire, Hachem lui a dit, voilà, tu as passé 20 ans à enseigner, voilà, sache que sur ce que tu devais vivre, tu as reçu un bonus de 20 ans, tout de suite. Pourquoi ? Parce que les gens, ils n'ont pas compris que s'ils veulent vraiment prendre et prendre beaucoup, il faut tout donner. C'est la façon de prendre beaucoup. Hein ? Il y a un homme qui se noyait dans une rivière et les gens le connaissaient parce qu'il avait des difficultés à donner. Alors ils sont venus avec une barque, tout le monde lui a tendu la main, il dit prends ma main, il ne voulait pas prendre. Non, il a dit donne-moi ta main contre ce sauve. Et le rab il connaissait, il est venu avec la barque, il a dit prends ma main. Il a pris la main du rab, il a sauvé. Il faut savoir comment lui parler. Ça c'est la même chose, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans la tzedaka, s'il est maasé, il sait que... C'est pourquoi on dit la tzedaka elle sauve de la mort. Alors les gens disent, et il faut donner la tzedaka parce que ça sauve de la mort, ils donnent la tzedaka avant de voyager et tout. Ils disent parce que ça sauve de la mort. Et les gens ils pensent que ça ne sauve que de la mort physique. Mais c'est le contraire. La mort physique, elle vient d'une mort qui est une mort spirituelle. C'est pas, alors quand quelqu'un y donne, ça le sauve de la mort, ça veut dire ça le sauve des systèmes fermés dans lesquels il va s'asphyxier. C'est de ça que ça le sauve. Ça veut dire que ça le sauve du raccourcissement de la vie. Ça le sauve de l'exploitation du temps qui lui est donné pour essayer d'en profiter. Alors que s'il veut vraiment profiter de la vie, il faut qu'il donne. Plus quelqu'un y donne, et plus il va prendre. Mais si quelqu'un ne sait pas ça, il ne peut pas être un Baal Tzedaka. C'est impossible. Il ne peut pas être un Baal Tzedaka. Parce que pour être un Baal Tzedaka, il faut savoir que quand je donne, Béhémet, je prends. C'est-à-dire que tu as une joie, il y a des gens que tu aides, tu as une joie à l'intérieur de les aider parce que tu sais que tu as pris part à quelque chose d'extraordinaire. Et tu verras qu'il y a des fois des mitzvot où les gens ils vont vraiment se disputer pour pouvoir les faire parce qu'ils vont dire non, moi je veux aussi payer, je veux avoir une part là-dedans. Je veux avoir une part là-dedans. Il y a des choses qui passent et par exemple un Beth Knesset il a besoin de je sais pas du chauffage ou d'air conditionné alors quelqu'un il finance ça. Une fois, j'ai eu un accrochage avec quelqu'un parce qu'il y avait ici, il fallait financer le système d'air conditionné de la synagogue et je m'étais engagé et puis quelqu'un, il a cru que je voulais l'associer à lui aussi dans cette mitzvah. Alors après, il m'a dit bon, alors on fait ensemble. Je dis moi je sais pas, je voulais pas que tu fasses toi. Je voulais faire moi tout seul. Je voulais pas que tu rentres parce que tu fais un calcul, alors tu vois, maintenant l'air conditionné, ça va permettre aux gens de venir prier, d'étudier. Tout ça, tu es derrière, tu prends des royalties derrière tout ça. Mais c'est très très intéressant. C'est des choses, c'est une super affaire, je ne voulais pas partager avec l'autre. Et après, comme c'était comme c'était un ami, en fin de compte, il m'a dit, mais non, tu m'avais parlé, j'ai dit, bon, ok, d'accord, alors si tu veux, tu prends la moitié. Mais les mains, si tu es conscient un petit peu de ce que tu es en train de faire, tu vas voir que si tu as des moyens, tu ne vas pas partager du tout. Tu ne vas pas laisser les gens faire. Tu vas faire tout ce que tu peux pour aider, parce que tu vas aider une famille pour Shabbat, alors tu sais que tout son Shabbat, avec tout ce qu'il va chanter, tous les mitzvot qu'il va faire, et tout, tu as pris une part là-dedans, tu as pris une part dans de l'étude, tu as pris une part dans de la prière, tu as pris une part en Eretz Israël. Rabbeinu il dit que celui qui n'habite pas en Eretz Israël, au moins qu'il aide quelqu'un qui vit en Eretz Israël, comme ça il achète une partie de vie en Eretz Israël. C'est-à-dire si quelqu'un il aide quelqu'un à vivre en Eretz Israël, voilà, il a acheté une partie de la vie de quelqu'un en Israël. C'est des affaires. Alors ce côté, c'est-à-dire si quelqu'un il veut vraiment prendre beaucoup, il faut qu'il donne beaucoup. C'est la seule façon de prendre. Et vous voyez David Amelech, il a tellement donné qu'il est devenu le roi d'Israël pour toujours. Hachem lui a donné la royauté pour toujours. Il a dit jamais ta flamme elle s'éteindra.
Tu resteras toujours, toi, le roi du homme Israël, et Mashiach sera Mashiach ben David. Et ça sera toujours toi qui auras le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a tellement donné, c'était tellement un cœur, David Ameler, il a tellement donné, il a jamais réagi de façon comme ses ennemis. Quand Shaoul il voulait le tuer, 2 fois il s'est trouvé à côté de lui et 2 fois il pouvait le tuer. Et Shaoul, la 2e fois, il lui a dit, mon fils David, il a dit, tu avais la possibilité de me tuer 2 fois et tu ne m'as pas tué. Il a pleuré, il a dit, t'es très grand. Il a vu que David Ameler, il était très très grand. Parce que Shaoul, c'est pas qu'il avait envie de le tuer sur des papiers comme ça, c'est qu'il était en train de le persécuter partout pour le tuer. Il s'est sauvé de partout, David Ameler. Et pourtant, 2 occasions, il a eu de le tuer, il n'a pas tué. Il a dit, jamais je lèverai ma main sur un roi. Jamais, c'est un roi. Il est béni, il a été béni par Hachem. Il a fait ce qu'il a fait, mais c'est un roi. Jamais il a... Et même Hachem, il a puni le Ham Israël, et il a puni David Ameler et le Ham Israël parce qu'ils n'ont pas fait de espède sur Shaoul. Shaoul, il a été tué dans un endroit et enterré là-bas. Et ils n'ont pas fait de espède. Ils n'ont pas fait d'oraison funèbre à son honneur. Et ils ont été punis pour ça. Même si Shaoul, il a fait ce qu'il a fait. Mais c'est un roi, il ne faut pas oublier ça. Il a été choisi par Hachem. Ça a été un melech du Ham Israël. On ne peut pas dédaigner ça et dire, voilà, c'est rien du tout. Il y a des valeurs qui sont là. Et David Ameler, il a tout donné. Tout ce qu'il avait, il l'a donné. Et c'est comme ça qu'il est devenu roi. Alors si quelqu'un, il veut prendre le pouvoir, s'il veut une technique pour réussir le pouvoir, dans sa maison, avec ses enfants, dans son travail, partout, si quelqu'un il veut avoir une méthode pour avoir le pouvoir, il faut donner, c'est ça qui donne le pouvoir. Mais comme le monde, il travaille dans une notion de temps, donc le monde il est à l'envers. Pourquoi? Parce que comme la personne elle est enfermée dans quelque chose où il y a un chronomètre qui tourne, donc pour lui, quand le chronomètre il va s'arrêter, c'est terminé, donc on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut que je profite, je ne peux pas te donner mon argent puisque j'en ai besoin. Mais celui qui sait que quand il donne, il achète du temps, alors ça il a plus ce problème-là, parce que déjà il donne, avec ça il achète du temps. Et quand il va acheter du temps, après il va pouvoir faire ce qu'il veut, parce qu'il va en avoir, comme on dirait, à revendre. Il va avoir beaucoup de temps. Donc après, il n'y a plus de problème. Il est tranquille. C'est ce que vous voyez dans le Sipurim Masiot que je vous ai ramené, des 7 mendiants. Quand maintenant, il y avait entre le cœur et la source. Maintenant, quand le mendiant il vient et il va chercher la tzedaka, la vraie tzedaka, le chesed shel emet, la véritable tzedaka, avec ça, il crée le temps. Avec cette tzedaka, il crée le temps. Donc maintenant, plus quelqu'un il donne, et plus quelqu'un il va pouvoir dans ce monde réussir à faire des choses. Vous voyez, Yosef Hatzadik, il a donné à son père, il a donné à ses frères. C'est comme ça qu'il est devenu Yosef Hatzadik, parce qu'il est devenu le patron du monde. Avec ça, en donnant à son père, en donnant à ses frères, en donnant les maaseh à tout l'homme Israël, il a essayé de les placer dans un endroit où il serait bien, il leur a donné tout ce qu'ils avaient de mieux pour qu'ils puissent vivre tranquillement, etc. Tout ça, c'est ça qui lui a donné sa place. C'est ça qui lui a donné la Nekuda. C'est-à-dire que si maintenant on veut... Ce monde-là, les maaseh, il essaye de nous acheter. C'est ça qu'il essaye de faire, ce monde-là. Ce monde-là, en général, il essaye de nous acheter. La matière, elle essaye de nous acheter. Donc maintenant, le côté lunaire, il essaye de nous acheter. Il faut faire attention, parce que le côté lunaire, il représente pas la vérité. Parce que la lune, des fois, elle est noire complètement. Il y a un tout petit bout de lumière dedans, presque imperceptible. Comme maintenant, là, où on arrive, là, ce soir, c'est Erev Rosh Chodesh, la lune, elle est pratiquement... Demain. Ce soir, c'est Erev Rosh Chodesh. Non. Ce soir, c'est Erev Rosh Chodesh. Je répète. Ce soir, c'est la veille de Rosh Chodesh. C'est subtil la façon dont tu l'as dit. Les Erev Rosh Chodesh, c'est-à-dire maintenant la lune elle arrive carrément à son extinction. Alors on voit tout noir. Ça donne une frustration. Les gens me disent mais il n'y a rien. Non, ne crois pas qu'il y a rien. Ne crois pas qu'il y a rien. C'est-à-dire que la lune, c'est un système qui se met en orbite dans l'obscurité pour pouvoir permettre à l'homme de chercher Hachem. Mais ne crois pas qu'il n'y a rien. Ne crois pas qu'il n'y a rien. Hachem, il est là.
Hachem, il est là. Dans cette obscurité que tu vois, Hachem, il est là. Hachem, il est avec toi. Seulement, Hachem, il ne peut pas venir devant toi en lumière, sinon il va te brûler complètement dans l'état où tu es. Donc, il ne peut pas venir comme ça. Donc, il va venir avec une lumière très graduelle et qui va commencer par de l'obscurité. Mais ça ne te fait pas attraper par l'obscurité. Alors maintenant, quand tu vas te trouver dans l'obscurité, tu vas avoir toutes sortes de gens qui vont essayer de te vendre des choses pour te sortir de ta frustration dans laquelle tu es dans le moment. Ils vont essayer de te vendre ça, te vendre ça, te vendre ça, te vendre. Et si maintenant tu ne résistes pas, tu n'as pas la émouna, alors tu tombes. Parce que tu te dis, voilà, ça y est, il m'a proposé ça, time is money. Je vois le temps qui passe, et je n'ai pas réussi, et je n'ai pas eu, et j'ai pas ci, et j'ai pas ça. Donc ça y est, où je vais aller. Donc à un moment, la personne, elle se vend. Et quand elle se vend, comme le Ben Chifra ou Ben Meller, ça y est, après, tout de suite après, il rencontre l'homme de la forêt, il leur donne à manger et tout, et l'autre, il s'est vendu pour un morceau de pain, pour quelques jours, il s'est vendu pour sa vie entière, alors qu'il avait la possibilité de rester libre, les massés, de profiter de sa liberté, de fabriquer du temps, pas de rentrer, de se soumettre au temps. Bon, c'est comme ça qu'on se fait attraper. Maintenant, voilà, Yosef, on essaye de l'attraper, la femme de Potiphar, elle essaye de l'attraper, des gens, ils essayent de l'attraper, et de lui dire, voilà, ses frères, ils essayent de l'attraper en lui disant, t'es rien du tout, tu vaux rien, de toute façon, qu'est-ce que tu es, etc. Voilà, on essaye de le décourager. Décourager de quoi? Parce qu'en lui, il a une ékouda extraordinaire, il a en lui une vitalité, une possibilité d'arriver à quelque chose d'extraordinaire. Mais la plupart des années de la vie, la personne, elle va se faire acheter. C'est pour ça que les gens, ils restent petits. C'est pour ça que les gens ne grandissent pas. C'est parce que les mancés, ils sont à chaque étape qu'il y avait où il fallait grandir, ils se sont laissés acheter. Donc maintenant, ils sont laissés acheter il y a des périodes, des fois c'est des périodes de 1 an, ou des fois 5 ans, ou des fois 20 ans, ou des fois une vie entière. Il y a des fois des gens, ils se sont laissés acheter pour une vie entière. Et après, ils s'étonnent pourquoi ils ne réussissent pas, pourquoi ils n'arrivent pas. Mais non, mais tu peux pas. Tu as vendu ton capital. Avec quoi tu vas arriver maintenant? Ton capital, ce qui te donnait la vie, tu l'as vendu. Ton capital spirituel qu'Hachem t'a donné, tu l'as vendu. Pourquoi tu l'as vendu? Pour faire des soubrettes à celui-là ou à l'autre. Tu n'as pas besoin. Tu dis, voilà, moi je suis comme ça et comme ça. Moi je crois dans Hachem et je crois dans la vérité d'Hachem. Et la vérité d'Hachem, elle est en moi et moi je suis dans la vérité d'Hachem. Et je ne vivrai qu'avec ça. C'est tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Prends tout. Prends tout. Il dit, mais tu sais, tu risques de mourir comme ça. Il dit, non, t'en fais pas. Je risque pas de mourir du tout, du tout. J'ai jamais vu un tzaddik qui a été abandonné et que sa descendance elle est en train de mendier. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est tzaddik, qui fait la tzedaka, j'ai jamais vu qu'il a été abandonné dans sa vie et que ses enfants lui demandaient l'aumône. Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que celui qui est tzaddik, qui fait la tzedaka, qui est un tzaddik, il n'a fait que réussir dans sa vie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a donné et qu'après il est tombé il a été abandonné. Jamais Hachem il abandonne. C'est normal, comment Hachem il va l'abandonner? C'est quelqu'un qui fait le travail d'Hachem. Hachem il a créé le monde pour donner, lui aussi il donne. Parce qu'il croit qu'il y a une autre dimension que le temps tout fermé, le petit temps. Il dit, attends, il y a autre chose que ça. Je ne vais pas rester dans le temps et l'exploitation du temps. Je vais aller à l'origine où on fabrique le temps. Je vais aller là-bas, je vais prendre des éléments pour fabriquer du temps. Pour fabriquer du temps pour moi, pour les autres, pour tout. Je vais fabriquer du temps. Je ne vais pas rentrer dans la course au temps qui court. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors ça n'existe pas quelqu'un qui va donner et qui va être abandonné. Jamais. Jamais il sera abandonné. Jamais Hachem il va l'abandonner. Parce qu'il a donné, ça veut dire qu'il est sorti du temps. Puisqu'il était à l'envers. Tous les gens, ils veulent prendre et lui, il donne. Il dit, mais c'est un fou par rapport au monde. C'est un fou. Qu'est-ce que tu es en train de donner? Tous les gens ils cherchent à prendre. Toi, tu cherches à donner. C'est quoi? Tous les gens, ils veulent prendre. L'argent, du kavod, des trucs, des réussites. Ils veulent réussir, ils veulent prendre. Toi, tu donnes. Il y a un problème. Le monde entier, il est contre lui. Il veut pas. On ne veut pas de ça. On veut des gens qui soient dans les normes. Comme tu vois, chaque machine, il faut qu'il y ait un tampon dessus. Normes européennes, normes ça, il faut qu'il soit dans les normes. Les normes, ça veut dire prendre. C'est ça les normes. C'est pas donner. C'est ça la norme du monde. Si on apprend aux gens à donner, on va fermer toutes les usines et elles vont fermer. Les gens vont commencer à donner. C'est fini. Hein. Comment on va exploiter les gens? Ça aussi, c'est exploiter. La meilleure façon. Vous avez au chouk. Je vous donne un exemple, pas chouk, mais il y en a des
c'est un truc de vente. Vous allez au chouk, il vous fait goûter un petit bout de gâteau, c'est pour vous vendre. C'est aussi, ça tombe dans l'exploitation. C'est-à-dire que quand vous allez au chouk, j'ai plein d'exemples idiots, mais quand vous donnez quelque chose, c'est aussi pour vendre derrière. Vous voyez, il y a un intérêt, quoi. C'est ça que je veux dire. Le vrai recette, c'est extrêmement rare. Ce qu'on a dit, c'est le recette chez l'Emet, c'est-à-dire faire la tzedaka. Vous attendez pas de retour. La mitzvah, c'est de faire La mitzvah, mais cette mitzvah-là, il faut être intelligent, il faut être racham, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un veut vous aider, quelqu'un vous demande de l'aide, il a besoin d'un business. Il a besoin d'un contact pour quelque chose, pour faire un business. Vous lui donnez le contact et tout, il dit mais je veux te payer pour ça. Il dit non, je veux pas que tu le payes. Vas-y, fais. Parce que quand il te paye pas, tu prends part dans son business. Et tout ce qui va réussir, tu vas recevoir du temps, toi, sur ça. Tu vas avoir du temps. Tu vas recevoir de la bracha sur tout ça. Alors que si maintenant, lui, il te donne 2 ou 3% ou 5% de ce qu'il a gagné, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas les dépenser, zéro. Mais tu dis non, laisse-les là-bas, je veux faire, ne me donne pas de pourcentage, vas-y, réussis, avance. Parce que le pourcentage que je veux, il est beaucoup plus important que ce que tu peux me donner. Donc ne me donne rien, c'est mieux. Reste avec ça. C'est-à-dire que je vois plus loin que ça. Je vois beaucoup plus loin. Yosef Hatzadik, il a vu plus loin. Il était chez Potiphar, il a vu plus loin. Il pouvait les prendre, il pouvait prendre tout de suite. Alors que Béhémet, ce qu'il a vu, c'était sa descendance de cette femme-là. Il allait venir sa descendance à Yosef. Mais pas maintenant, c'est tout. C'est ça tout le problème, toute la différence. Entre maintenant faire une avéra avec Hachem Ishmor, la femme de Potiphar, ou avoir des enfants, que ces enfants-là, ils vont faire partie des 12 tribus du Ham Israël, c'est qu'une question de temps, c'est tout. La vision, elle était juste, mais ce n'était pas maintenant, c'est tout. La vision, c'était juste, c'était avec la descendance de cette femme-là qu'il allait avoir sa descendance à lui. Et qui vont être Ephraïm et Ménaché, qui sont les tribus du Ham Israël. Maintenant, c'était juste une question de temps. Si je prends maintenant, au moment où j'ai la tentation, le plaisir, je prends, j'ai perdu, j'ai tout perdu. Si maintenant je dis non, pas comme ça, parce que c'est pas ça que la Torah elle veut, alors la chose elle monte de niveau et ça arrive à une ouverture extraordinaire. Et Béhémet, ce qu'il avait vu, c'est la preuve que la tentation qu'il avait eue, elle était vraie. C'est pas qu'elle n'était pas vraie. C'était vrai, mais c'est pas sous cette forme-là. C'était vrai, mais pas sous cette forme-là. Il fallait attendre, et après c'est venu. Après c'est son zivoug, il a eu ses enfants. La fille de Dina, non? Hein? La fille de Dina. De la femme de Potiphar. Oui, c'est la fille de la femme de Potiphar. C'est Osnat, mais ça vient pas de Dina. C'est possible, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas la femme de Yosef, elle vient d'elle. C'est-à-dire au début, c'est venu sous cette apparence-là, et après c'est devenu dans la réalité. Quand il rentrait, Yosef, les femmes jetaient leurs bijoux pour qu'il les regarde et qu'il ait une vue sur elle. Et elle, la fille d'Osnat, elle a jeté un bijou sur lequel était marqué qu'elle était la fille de Dina, de Yaakov, qu'elle est descendante de Yaakov, et c'est un bijou très commun. Et lui, quand il a ramassé, il a vu la fille d'Osnat. Donc c'était. Non, il a vu Osnat. Il a vu Osnat. La fille de Dina. La fille de Dina. Adoptive alors. Adoptive. De la maison de Potiphar, il est sorti là-bas le zivouk de Yosef, avec quoi il a amené les Shvatim. C'est sorti de ce Nisayon-là qu'il a eu. C'est dans sa famille, puisque ça venait de sa famille. Chacun ce qui vient vers lui dans ce monde, c'est pour lui, c'est à lui, c'est vrai, mais il faut le prendre de la façon dont il faut le prendre. Hachem, il te dit, tu as un fruit devant toi, tu as envie de le manger, ce fruit, il est à toi. Ce qu'il y a dans ce fruit, c'est à toi. Mais seulement, il faut que tu fasses la bracha, sinon tu es un voleur. Ça veut dire que tu l'as pris. C'est que ça la différence, c'est tout. Si tu fais la bracha, alors tu as ouvert, maintenant tu peux prendre la chose qu'il y avait dedans, et cette chose-là, elle va te faire que du bien. Mais si tu ne fais pas la bracha, alors cette chose-là, elle va te détruire. Alors que cette chose-là, elle est venue pour toi. Pour te faire du bien, pas pour autre chose. Mais seulement de la façon dont tu l'as prise dans le temps, alors t'as pas. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps de faire la bracha, ils n'ont pas le temps de faire Birkat Hamazon, ils n'ont pas le temps. Comme Rabbeinu, il a dit, voilà,
Tu as regardé le ciel aujourd'hui, il a dit non. Il a dit regarde, tu n'as même pas le temps de regarder le ciel. Tu es devenu un businessman maintenant. Tu ne peux plus regarder le ciel. À quoi ça sert tout ton business? Tu ne peux plus regarder le ciel. Laisse tomber tout ça. Laisse la moitié de tes affaires et va regarder le ciel. Si tu n'arrives plus à regarder le ciel, ça veut dire que tu t'es perdu, tout simplement. Donc ça lui a donné le pouvoir. C'est-à-dire la Nekuda du tzaddik qui a le pouvoir. C'est-à-dire il est arrivé à avoir le véritable pouvoir, qui est le pouvoir d'Hachem, pas le sien, celui d'Hachem. Seulement ça passe par lui, mais c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas son pouvoir à lui. Comme c'est écrit, Rabbeinu rapporte dans la Torah, la Meddalet, que c'est Yosef, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui nourrit. Par le fait qu'il donnait à manger et il a amené le shefa, l'abondance pour tout le olam. Vous voyez, il le dit pour le monde entier, c'est pas pour ses frères et pour le monde entier. Les gens ils savent pas, le Ham Israël il amène le shefa pour le monde entier. Quand un juif il se lève le matin, il fait sa tefila, il donne à manger au monde entier. Les gens ils savent pas ça. Ils vont manifester contre les juifs et ils vont Béhémet, c'est-à-dire ils ont raison quand ils disent les juifs quittaient la France, allaient en Israël. Ils ont raison parce que c'est la place d'un juif pour que le monde, ça y est, pour qu'il y ait la Géoula. Ces gens-là, Béhémet, ils travaillent pour le Israël. Vous allez laisser un dimanche où vous pouvez vous reposer et tout, pour aller manifester sous la pluie, pour crier contre n'importe qui. Il faut être fou pour faire ça. Il n'y a qu'un fou qui peut faire ça. Mais Hachem, il fait ça pour qu'il les utilise. Eux, ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par le système. Eux, ils croient qu'ils font ça. Ouais, on en a marre et tout, c'est quoi? C'est juif et truc, il faut qu'ils quittent la France. Mais ils ont raison. Les juifs, il faut qu'ils viennent en Eretz Israël. Parce que s'ils viennent en Eretz Israël, il y a la Géoula qui va venir. Il faut qu'il vienne en Eretz Israël. Chacun il va venir, il va amener sa bracha ici. Il va pouvoir donner au monde sa dimension, la dimension qu'il a. Alors que là-bas, il est dans un système où il est tout petit par rapport à ce qu'il est. Il est tout petit par rapport à ce qu'il a en lui. Parce que le système comme il est, jamais lui donnera les moyens de pouvoir devenir ce qu'il est, Béhémet. Parce que le système, il n'est pas conçu comme ça. Avant, il y avait des... Je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, mais avant, quand il y avait quelqu'un qui était un chercheur et tout en Europe, les gens, ils venaient présenter ses projets, les personnes voulaient le financer. Il allait en Amérique, les gens, ils finançaient. Maintenant en Israël, les gens, ils se sont rendus compte de ça. Il y a beaucoup de gens très riches qui ont investi en Israël parce qu'ils savent qu'il y a des chercheurs qui vont trouver des choses en Israël. Ils savent qu'ils sont doués pour trouver des choses. Maintenant, chacun s'il vient en Israël, déjà ce qu'il va trouver, et qui est la chose la plus dure à trouver dans le monde, c'est plus difficile à trouver que le rayon laser ou que l'aspirine ou que les antibiotiques, c'est qu'il va se trouver lui-même. Ça, c'est la chose la plus difficile au monde à trouver. Quelqu'un il va se trouver lui-même, alors que maintenant il est dans des systèmes temporels ou temporaires, que ces systèmes-là, ils ne fonctionnent qu'avec des notions qui ne sont pas des notions pour que lui puisse se découvrir. C'est comme si vous venez dans un pays et vous avez un Rabbeinu dit ça pour le diamant. Ce machal-là que je vous donnais là, c'est le machal que Rabbeinu dit pour celui qui avait un diamant. Il y a quelqu'un, il a trouvé un diamant. Maintenant, quand il a été chez un bijoutier avec ce diamant, il lui a dit, dans ce pays, il n'y a personne qui peut te payer le prix de ce diamant-là. Personne. Quand tu viens en galoute, il n'y a personne qui peut te payer le prix de ce que tu vaux. C'est-à-dire qu'il peut te donner conscience du bien qui est en toi. Parce qu'il n'y a personne qui est au courant qu'il existe un bien comme ça dans le monde. Alors il lui a dit, prends le bateau, va là-bas à Londres ou je ne sais pas où, et là-bas il y a des riches, et eux ils vont pouvoir t'acheter ton diamant. Va là-bas, tu vas voir, ils vont pouvoir t'acheter ton diamant. C'est-à-dire que quand maintenant les gens ils disent aux Juifs, allez en Israël, ça veut dire que maintenant, va, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en sous-exploitation, tu es en sous-production de toi-même. Pourquoi tu travailles petit? Va travailler en grand. Eh bien, ces gens, ils sont envoyés par Hachem pour aider les gens à avancer, c'est tout. Mais parce que logiquement, il n'y a aucune logique. Un Ben Adam qui a un jour de repos par semaine, vous n'allez pas le faire se mouiller, crier sous la pluie. Il faut être complètement fou pour faire ça.
En quoi lui, surtout que la plupart qui sont en train de manifester là-bas, en général, c'est pas des Vikings qui sont en train tous les gens qui sont en train de manifester là-bas, eux-mêmes, c'est des gens qui sont déjà très problématiques. Maintenant, ils vont dire aux Juifs, mais allez en Israël, parce que le monde entier, il attend la Géoula, Bémet. Le monde entier, il attend que Yosef Hatzadik, il fasse son travail. Et si Yosef Hatzadik il fait son travail, tout le monde reçoit à manger. Tout le monde entier reçoit à manger, reçoit tout ce qu'il faut. Le shalom, la simcha, tout. Tout ça dépend de combien Yosef Hatzadik il va se révéler. Et si Chaz Shalom, Yosef Hatzadik il pense à lui, et il cherche des plaisirs du monde, mais c'est terminé. C'est terminé. Une fois un policier, il avait dit ça en France à quelqu'un qui avait volé à l'étalage. Le policier, il a attrapé un juif qui volait à l'étalage. Il a dit, quand il a vu son nom, il a dit, mais si vous aussi vous y mettez, mais c'est la fin, c'est fini. Si vous aussi vous mettez à faire ça, mais c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à attendre de la vie. C'est fini. Si vous, pour nous, ça représente toujours des gens qui sont là pour donner, pas pour voler, pas pour prendre. Maintenant, si vous rentrez dans le système comme nous, on est prisonniers, mais il n'y a plus personne qui va nous sortir d'ici. Comment on va s'en sortir? Les gens, ils le voient, ça. Il ne faut pas croire que les gens, ils ne le voient pas. Et même celui qui ne voit pas, Hachem, il l'utilise. Il l'utilise comme un berger, il utilise un loup, un truc pour amener son troupeau. Hachem, il utilise ces choses-là. Tout ça, pourquoi? Pour que Yosef il soit à sa place, qu'il soit mashbir, ou un mashbir. Il dit, pourquoi je vous dis ça? Les chola olam, il dit de monde entier, c'est pas maintenant que son peuple. Hachem, c'est pas que l'intérêt du Ham Israël qui regarde, c'est l'intérêt de toute l'humanité. Que l'intérêt de toute l'humanité, c'est que le Ham Israël il soit à sa place. C'est ça l'intérêt de chacun. Parnassa, prinat tzadik chonen monotel, prinat baal tzedaka, vaïdeze zachar le prinat Yosef ou Ashalit. Grâce à ça, par le fait qu'il a donné, c'est ça qui lui a donné le pouvoir. C'est ça qui lui a donné le pouvoir. Les gens ils croient, il va monter en Israël, il ne va plus avoir ce qu'il avait. En France, il avait ça, ou en Amérique, ou truc, il gagnait tant par mois, et maintenant il va venir en Israël. Mais c'est pas vrai. Quand il va donner ce qu'il a, il va recevoir 1000 fois ce qu'il a donné. Mais seulement il n'est pas conscient. Lui, il raisonne dans un système temporel. Dans un système temporel où 1 heure, ça vaut 1 heure. Mais c'est pas qu'il va venir dans un pays où 1 heure, ça veut rien dire. Que 1 heure, c'est une vie. Ça veut rien dire 1 heure. Il va venir dans un endroit où le temps, il n'existe pas. C'est un autre monde complètement. Les gens, ils ne savent pas ça. Il y avait le Breslever que je vous ai dit, il a demandé, qui était à Ouman. Il a dit, celui qui me fait le visa, je deviens son esclave, qui me laisse 1 seule heure par jour, c'est tout, en Israël. Et je lui donne 23 heures. Et lui, c'était un homme qui était dans Torah et Tfila toute la journée et la nuit. C'était des balais moftim. Cet homme-là, Avraham Nachman, il a dit sur lui, c'était un des 36 tzadikim qu'il y avait dans le monde. C'était un gadol méand. Il a dit, si quelqu'un m'amène en Israël, je lui signe que je deviens 23 heures son esclave, qui me laisse qu'1 heure par jour, c'est tout. Parce qu'il sait que 1 heure par jour de la montre en Israël, ça n'a rien à voir avec 24 heures de la montre en Chutz Laaretz. Parce qu'ici, le temps, c'est pas du temps. C'est pas du temps qui tourne comme ailleurs. Donc les gens, eux, ils raisonnent par rapport aux notions qu'ils ont. Ils ne peuvent pas faire autrement, de toute façon. Comment il va faire? Il se trouve dans un pays où la montre, elle tourne à cette vitesse-là. Mais en Israël, la montre, elle ne tourne pas du tout de la même vitesse. C'est un autre temps, c'est tout. Le temps, il n'a pas les mêmes données. Donc quand la personne, elle vient ici, pourquoi c'est écrit que Avira d'Eretz Israël marqué, que l'air d'Eretz Israël, il rend intelligent? Pourquoi ici, l'air, il rend intelligent? Qu'est-ce qu'il a l'air? Pourquoi il rend intelligent? À un moment, il y avait des gens, ils faisaient des canettes d'air d'Israël et les vendaient en Chutz Laaretz. Ils remplissaient des canettes avec de l'air. Et ils les vendaient en Chutz Laaretz. Quand les gens ils ouvraient la canette, alors ils sentaient un peu l'air d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a l'air d'Eretz Israël pour être markim? En quoi l'air d'Eretz Israël il est markim? Pourquoi l'air d'Eretz Israël il rend intelligent? Qu'est-ce qu'il a? Il y a quelque chose dedans, il y a du CO2 ou de je sais pas quoi, il y a une particularité qui fait que la personne, quand elle respire ça, elle devient intelligente. Non, l'air d'Eretz Israël il rend intelligent parce que la personne, elle tourne à une autre vitesse, c'est tout. C'est ça qui la rend intelligent. C'est ce qu'il faut à quelqu'un 1 mois pour le comprendre, lui, il le met 1 jour pour le comprendre. Donc c'est normal qu'il est intelligent, mais c'est pas parce qu'il est intelligent, c'est parce que la vitesse dans laquelle il tourne, elle le rend intelligent.
Elle le rend intelligent parce qu'il s'habitue à fonctionner dans des systèmes accélérés. Ces systèmes accélérés permettent aux gens de découvrir, ah tiens, on va faire ça, on va faire ça. Il dit, comment il a trouvé, comment il savait qu'il... Parce qu'il a vu le film que toi tu as vu en 3 heures, lui il l'a vu en 1 seconde. C'est normal, après il en a vu un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Alors c'est normal qu'il est plus intelligent. C'est pas parce que lui il est plus intelligent. C'est parce que l'air d'Eretz Israël, il est marquim, il rend intelligent. La vitesse, elle rend intelligent. Ils ont remarqué que les Arabes d'Eretz Israël sont plus intelligents que les autres. Ouais. C'est normal, il y a de l'influence. Il y a de l'influence, c'est normal. Il y a des Ezachar, les Prinat Yosef ou Hachalit, Prinat Sadik Moshe, Prinat Or Anekuda Anal, c'est-à-dire la Nekuda en question. Alken Kodem Atfila, Tzrichim Liten Zdaka. Pour ça que le matin, avant de commencer la Tfila, il faut donner à Zdaka, comme Moshe Amou, Tenuzal, qui Kara Tfila, ou Kodesh Taïra Nekuda, mais appelle la lèvre. Parce que maintenant, pourquoi on va prier? C'est qu'on veut que le point qu'il y a dans notre bouche, que le pi d'Aber Chochmot, il est clair dans notre cœur qui s'appelle Hagut Libit Vunot. Prinat pi d'Aber Chochmot, Hagut Libit Vunot, comme je peux te voir Sham. Alken, Sechim Miten Mikodem Zdaka. Donc on doit donner à Zdaka, les galotes, les haïr, Ora Nekuda Shevapé, pour pouvoir éclairer la Nekuda qui est dans la bouche. Quelqu'un, il va à la synagogue. Déjà, rien qu'il va à la synagogue pour donner à Zdaka, c'est déjà pas mal. Il a fait déjà une bonne affaire. Si quelqu'un va à la synagogue pour donner la tzedaka seulement, il n'a pas la force de prier, il ne sait pas comment il va prier. Mais il sait que là-bas, il va pouvoir donner la tzedaka, c'est déjà extraordinaire. Parce que ça va lui faire que sa bouche, elle va parler. Grâce à la tzedaka, il va arriver à la perfection du tzaddik, c'est-à-dire le point de tzaddik qui est en lui, c'est-à-dire le point positif qui est en lui. La neshama qui est en lui, le côté extraordinaire et unique qui est en lui, c'est là où il va commencer à se révéler. Quand il va commencer à donner un tzedaka, il va sortir du tout système d'exploitation, il va arriver à quelque chose qui va être une autre dimension complètement. C'est pour ça que toute la parole de la Kedusha, elle se fait grâce à la tzedaka. La tzedaka, elle va ouvrir la bouche. Comme je katav Adoni Morenu Rabbeinu Zal, Zeret Tzadik Levracha, comme je katouv, Beficha zut tzedaka. Rabbeinu dit, Beficha, c'est la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta bouche? Ça veut dire la tzedaka. C'est ça dans ta bouche. La tzedaka, c'est dans ta bouche. Urtiv nidvot pi retzena Hashem. C'est écrit, les dons de ma bouche acceptent Hashem, comme on voit b'dvarav akdoshim. Ça c'est écrit dans la Torah 15, dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Qui cache les mots adibur pedikdusha ou ma'nekuda anal shekar atal eder tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un va donner la tzedaka, il va donner la possibilité à son âme de s'exprimer dans sa bouche. C'est ça ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait un contact entre la parole et la neshama. C'est-à-dire que son expression, ça devient mamash l'expression de sa neshama. Comme yatsa nafshi bedaberon, c'est-à-dire que l'âme, elle sort dans la parole. Alors que si maintenant quelqu'un, il est dans un système d'exploitation, il donne pas, il veut pas donner, il veut prendre, alors ces paroles, elles sont vides, c'est des paroles mortes, il n'y a rien dedans. C'est des paroles qui ne s'appellent pas des paroles. Rabbi nous dit une parole, c'est rien que si elle s'entend qu'elle s'appelle une parole. Sinon, c'est pas une parole. Alors si quelqu'un veut une parole qui s'entende, il veut être entendu déjà par son conjoint, par ses enfants, par là où il a besoin d'être entendu. Alors s'il donne, il va commencer à être entendu. Et c'est une partie du pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir, ils ont le pouvoir avec la parole. Avec quoi ils dirigent? Avec la parole. Comment quelqu'un va diriger Béhémet? Avec la parole. Mais c'est la parole d'Hachem, c'est pas sa parole à lui. C'est la parole qui va sortir de sa neshama. Je vous ai dit, quand David Amelech il parlait, il est arrivé à un niveau de névoie, un niveau de prophétie, où quand il parlait, c'était Hachem qui parlait dans sa bouche. C'est-à-dire que quand Hachem il voulait lui dire quelque chose, il lui disait dans sa bouche à lui. Pas qu'il entendait une voix dehors. C'est dans sa bouche qu'il parlait Hachem. C'est-à-dire qu'il lui parlait dans sa bouche. Et lui disait des choses, et il les entendait, et il entendait ce que Hachem voulait lui dire, qui se disait dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il était complètement soumis, comme il avait donné. Quand il avait donné, il est sorti du système lunaire, du système de prendre, qui
si on veut, c'est l'opposé d'Avraham Avinu, c'est-à-dire c'est le côté complètement opposé à Avraham Avinu, le côté de prendre. Alors, dès que quelqu'un il a rangé ce côté-là, tout de suite il commence à... Ça y est, il sort des mains. Pourquoi les gens ils vont parler avec les mains? Pourquoi quelqu'un va faire des marionnettes? Il peut parler avec sa bouche, il n'est pas obligé de parler avec ses mains. Mais ça, il parle avec ses mains. Il y a Daim Yedé ça. Pourquoi il est obligé de parler avec ses mains? Pourquoi? Parce qu'il l'opposait d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a vécu pour donner, et Esav, il a vécu pour prendre. C'est tout. Donc il peut pas parler, il a plus de parole. C'est-à-dire sa parole, c'est une parole qui est une parole de consommateur, c'est pas une parole divine. Tandis qu'Avraham Avinu, il avait une parole divine. Quand quelqu'un venait chez lui lui parlait, la personne elle faisait tchouva, parce que la personne elle ressentait tout de suite une lumière dans sa neshama quand il lui parlait. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour Hachem, pas shoot. Il a donné sa vie pour Hachem. C'est pour ça que vous verrez souvent des juifs donner leur vie pour quelque chose. Parce qu'un juif, il est capable de donner sa vie. Parce que c'est pas lui, c'est l'infini qui est en lui. Et pour l'infini, la vie de ce monde, c'est pas quelque chose d'éternel. Donc il n'est pas aussi accro, comme on dit, à la consommation que quelqu'un d'autre. Alors Yudalef, il dit c'est ça la grandeur de la mitzvah de tzedaka qui compte comme toute la Torah entière. Comme ils ont dit les chachamim, la grandeur de la tzedaka. Et il faut prendre l'habitude qu'avant toute chose qu'on fait de Kedusha, il faut s'apprendre à donner la tzedaka tout le temps. Comme c'est écrit dans la Kabbalah, qui ikar klal la Torah vekol advarim shebekdusha, hakol hu kedei lizkot lebchinat tzadik. Toute la Kedusha, toute la Torah, toutes les mitzvot, c'est pour arriver au principe de tzadik, c'est-à-dire le kasher, la nakuda et la lève, c'est-à-dire d'arriver un petit peu à faire descendre la nekuda d'Hachem, l'infini dans notre cœur, de faire que ce cœur-là, il commence à ressentir un petit peu les joies, les peines, les choses qu'il doit ressentir. Pas quelqu'un qui a un cœur qui est complètement vendu. Quelqu'un peut regarder un film, il va se mettre à pleurer, et après, son fils ou sa fille elle a besoin de quelque chose, ça ne lui fait rien du tout. Et pourquoi quand il regarde le film, il pleure, et quand il y a un besoin chez lui, il ne pleure pas? Parce que son cœur, c'est un cœur de pierre, c'est un cœur qui est sensible aux pierres, c'est pas un cœur qui est sensible à la vie. Alors si quelqu'un il veut que son cœur il devienne sensible à la vie, il faut qu'il débouche le cœur. Et déboucher le cœur, ça veut dire qu'il permet à son cœur de recevoir la lumière infinie. Alors qu'il y a des gens qui lui proposent des marchés tout le temps, et qui le démarchent tout le temps pour lui casser son cœur. Parce que chaque fois que quelqu'un il va tomber dans la ta'ava, il va casser son cœur en morceaux. Après, quand il casse son cœur en morceaux, la lumière d'Hachem ne peut pas rentrer, ou elle va rentrer, elle va le détruire. C'était ça tout le problème de Shvirat HaKelim qu'on a dit dans la Briat HaOlam. Hachem il a voulu créer le monde. Et il dit si je rentre trop dans le monde, je vais les détruire. Si je rentre pas assez, ils vont se détruire parce qu'ils vont pas me trouver. Et c'est là comme on dit, entre les deux, mon cœur balance. C'est là où la personne, l'individu, il sait pas ça. Il sait pas ce qu'il fait ici. Alors il dit Parnassa, il faut la Parnassa, il faut la Parnassa, il faut la Parnassa. Mais combien il faut la Parnassa? Combien de temps il faut donner pour la Parnassa? Combien maintenant tu dois donner de temps pour la Parnassa? Jusqu'où tu dois donner du temps pour la Parnassa? En Israël, tu peux donner du temps pour la Parnassa, pas de problème. Parce qu'en Israël, les quelques heures que tu as, elles ont une valeur extraordinaire. Donc, tu ne vas jamais perdre. Même si tu as 1 heure de libre par jour en Israël, ça te suffit. Mais à Chutz La'aretz, tu ne peux pas. Le temps, il est trop lourd. Tu peux pas donner 10 heures par jour au travail. C'est impossible. Sinon, qu'est-ce qui va te rester? Ton cœur, il va être mangé complètement. Tu vas venir, tu ne peux pas prier. En Israël, tu peux travailler 10 heures par jour et après, tu peux aller prier. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une vitesse de renouvellement extraordinaire. Il y a une joie que la terre, elle donne. Il y a une possibilité de changer de système de vie en quelques secondes. C'est pas du tout comme Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, quand tu as les pieds dans la boue, avant de les sortir, c'est pas facile. En Israël, ça va vite. Tout va très très vite. Il y a beaucoup moins ce nisayon là. Mais quand quelqu'un il a donné son cœur au ta'avot, à l'argent, avec toutes les ta'avot qui s'incluent là-dedans, après c'est difficile pour lui de trouver l'amour d'Hachem, de trouver en lui, dans son cœur, que la présence d'Hachem.
Hachem il t'a donné un Mishkan. Il t'a dit voilà, vous allez me faire un Mishkan, je vais résider dans votre cœur. Le cœur de chacun, c'est le Mishkan d'Hachem. Mais il faut qu'il le préserve de toutes les invasions permanentes qui veulent prendre son cœur et lui casser mamash. De vatel kol ta'avot, shem avot raot, c'est-à-dire d'annuler toutes les ta'avot, tous les plaisirs de ce monde qui sont des choses qu'il ne faut pas aimer, qui ne sont pas aimables. Shehem sitran de mutar, qui sont le côté de la mort. Alim shachim shvirat kelim qui vient d'ashvirat kelim, c'est-à-dire tout ce côté-là que vous nous rentrez dans la logique et dans la compréhension, la fin, c'est de l'amener à la mort à la personne, c'est tout. C'est-à-dire que d'avoir complètement détruit ses possibilités de vie. Combien de gens ils sont passés à côté de leur vie, complètement. Combien de juifs ils n'ont même pas vu la lumière de ce qu'on pouvait voir dans ce monde. Ils n'ont pas eu le mérite, ils sont passés à côté de tout. Ils n'ont pas pu voir la vie. Toute leur vie, ils ont couru derrière des choses, des trucs. Et puis après, à la fin, ça y est. À la fin, c'est là où ils commencent à pleurer. Quand les gens ils sont couchés dans leur tombe, c'est là où ça commence les pleurs. Alors celui qui a fait le contraire, c'est Vatisrak Yom Acharon. Lui, c'est au contraire. Le dernier jour, il commence à rigoler, à se plier de rire. Il leur dit voilà, je vous ai bien eu à tous. Il rigolait. Il y avait quelqu'un à Paris, à la Vache à l'Homme, il était comme ça, il donnait beaucoup d'argent, il vivait dans la pauvreté, dans la simplicité totale. Et il vivait dans un tout petit HLM comme ça. Et il donnait beaucoup d'argent, mais toujours par des gens intermédiaires. Les gens, ils ne savaient pas. Après, quand il est mort, il y a beaucoup de gens, ils ont plus reçu, ils ont cherché à savoir. Ils ont vu des dizaines de Sefer Torah, là, des trucs, des yeshivot qui recevaient tout, donnaient tout. Même sa femme, elle m'a dit une fois, regardez, il donne tout, il dit même pas une robe. La robe que j'ai sur moi, ça fait 4 ans, je ne suis pas acheté une robe. Il m'achète rien, il donne tout, il donnait à Tzedaka, mais pas tout, c'était pas 1000 euros, c'était des millions qu'il donnait tous les mois. Des millions, il donnait tous les mois. Et quand je l'ai appelé quelques heures avant qu'il meure, on a parlé au téléphone, et il rigolait. Il dit, ah, je les ai eus à tous, hein. Et il rigolait. Il est parti en rigolant. Et il a dit à ses enfants, à l'enterrement, je veux que vous dansiez. Et les enfants, les pauvres, il leur a dit ça dans le testament. Il a dit, je veux que quand vous allez me mettre, au moment où vous allez m'enterrer, vous dansez et vous chantez. Et les pauvres, ils étaient obligés, ils faisaient en pleurant, mais ils étaient obligés de le faire, parce que leur père a dit, je veux pas de tristesse, ça n'existe pas. Je veux pas de tristesse. Mon enterrement en chantant et en dansant. Je veux pas du tout de tristesse. Parce que c'est quelqu'un qui rigolait, ça l'a fait rigoler ce monde. Il a regardé le monde, ça l'a fait rire. À la fin, lui-même, il a ri de satisfaction, comment il est passé à côté de ce que beaucoup de gens ils sont tombés dans le panneau. Et lui, bon, il avait une toute petite voiture d'occasion comme ça, une charrette comme ça, avec un petit panier d'une simplicité incroyable. Et il donnait beaucoup de tzedaka, beaucoup de mosdot, ils sont construits grâce à lui. Il a même à Ouman, il y a un Sefer Torah qu'il a donné, il a aidé partout où il y avait à faire. Il rentrait, il donnait là-bas. Et lui, simplicité totale. C'est le monsieur que vous avez ramené, n'est-ce pas? Hein? C'est vous qui vous êtes occupé de leur patrimoine, c'est ça? Non, c'est pas lui, c'est un autre. Lui aussi, il était comme ça. C'était une autre dimension. Qui cache les moutres. Or, on est cousins. Vous avez des relations mondaines. Ouais. Qui cache les moutres, on est cousins, on va l'aider à tzedaka. Parce que maintenant, la lumière, elle va éclairer avec la tzedaka. Comme on a dit, la tzedaka, elle va permettre de faire sortir tout ce qui est en moi, les maasés qui ne veut pas prendre dans ce monde, qui ne veut rien prendre de ce monde. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas intéressé par prendre quoi que ce soit de ce monde, qui ne cherche que Hachem. Et c'est ce côté-là, pour le libérer. En donnant la tzedaka, je le libère. C'est comme si je fais pidyon shvuim, je rachète un prisonnier. Maintenant, il est prisonnier derrière des barreaux. Quand je donne, je fais sortir des barreaux. C'est-à-dire, je fais permettre à cette neshama de s'exprimer. שזה שכתב אדוננו מורנו רב אדונזר במקום אחר, שהצדקה היא התחלתה של כל ההתחלות בעבודת השם. רבנו dit dans la Torah Dalet, dans le deuxième chélek, il dit que la tzedaka, c'est le début de tous les débuts dans l'avodat Hashem. Quand quelqu'un veut commencer, il commence avec la tzedaka. C'est ça qui fait que la personne elle va pouvoir commencer quelque chose. Quelqu'un veut commencer quoi que ce soit, la porte qui ouvre toutes les portes, c'est la tzedaka. Ça ouvre tout.
Aïn Sham, on va voir là-bas. C'est toute une Torah. Je ne vais pas maintenant rentrer ici parce que c'est une Torah Shlema. Rabbeinu là-bas, il parle, la tzedaka, comment la shlemut de la tzedaka, c'est de casser la chazariout, que chacun, lui, il est cruel. Ça veut dire cruel, ça veut dire il veut profiter. Alors il va donner à l'autre ce que lui voulait consommer lui-même, il va le donner à l'autre. C'est-à-dire il va casser cette cruauté qui est en lui. Je vous avais raconté pour Abalé. Abalé, c'était un des élèves très riches de Rabbeinu. Et quand il avait une maison qui faisait un pâté de rues, c'est-à-dire il avait des rues autour de sa maison. C'est-à-dire c'est une maison qui était tout un quartier, c'était ça sa maison. Et lui quand... lui, c'était un grand mitboded, c'était un grand tzaddik lui-même, mais il était très riche, il avait une bracha du Rebbe, il était très riche. Il était très riche. Alors lui donnait, quelqu'un une fois il est venu le voir parce qu'il n'avait pas payé son loyer pendant des années, maintenant on voulait le renvoyer dehors. Pinchas Yoshua, il est venu le voir, c'était un tzaddik, il est venu le voir pour lui demander de la tzedaka parce qu'il allait être renvoyé de chez lui. Alors c'était une grosse somme ce qu'il devait. Alors Rav Abalé lui a donné une somme et après quand il est sorti il l'a rappelé, il lui a dit viens, il lui a donné encore une somme. Et après encore, jusqu'à qu'il lui a donné toute la somme qu'il avait besoin. Alors il lui a dit, tu vois ce que Rabbeinu dit, que de donner, je ne suis pas arrivé à te donner d'un coup, parce qu'il fallait casser un côté cruel en soi. Donc il dit, mais maintenant quand j'ai cassé la première fois, ça m'a ouvert, j'ai pu casser la deuxième. Et après quand j'ai donné, j'ai cassé jusqu'à qu'il lui a donné la somme entière, le mancé. Et ce Rav Abalé là, qu'est-ce qu'il faisait chez lui à la maison? Il versait de l'eau par terre, et il se couchait dans cette eau, il disait, Abalé, ça y est, ils sont en train de te laver. Et bientôt ils te mettent dans le trou. Maintenant ils te lavent avant de te mettre dans le trou. C'était ça Saïd Bodédout. Il versait de l'eau par terre, il se roulait dedans, il disait ça y est, bientôt on t'emmène dans le trou. Et quand c'était Shavuot, il a amené une fois tous les Breslevers dans sa maison pour leur faire le kiddush. Alors dans sa maison, bien sûr, c'était un palais sa maison. C'était alors sa femme lui a dit peut-être on utilise pas la plus grande salle à manger, la salle à manger un peu moins grande, etc. Alors lui a dit quoi? Il a dit pour les Breslevers, il a dit mais tout ce que j'ai c'est pour qui que j'ai tout ça? Il dit tu leur ouvres les meilleures pièces de chez moi, tu leur donnes tout ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi on est là? Pour leur en faire profiter. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que c'est des gens que leur tête elle n'était pas dans la consommation. C'est des gens que la mort elle était devant eux tout le temps. Ils savaient très bien qu'est-ce qu'il y a à faire ici et ce qu'il n'y a pas à faire. Et ils connaissaient les bonnes affaires qu'il y a à faire dans ce monde. C'est pas des gens qu'on pouvait les tourner d'un côté ou d'un autre. Mais des gens qui savaient exactement ce qu'il fallait faire dans ce monde pour faire les meilleures affaires possibles. Parce que toute la Avodat Hashem, c'est de permettre à notre âme, c'est-à-dire ce point positif qui est en nous, de clairer, et ça on peut y arriver grâce à la tzedaka.